Ce n'est pas une élévation de l'homme dans le monde spirituel, dans un état d'existence, dans les sphères élevées. Un homme spirituel, une femme spirituelle, c'est un être humain qui reconnaît son incapacité à s'en tirer tout seul. Il a découvert qu'il est pécheur. Il est conscient de ne pas arriver à faire ce que Dieu lui demande de faire. Il sait qu'il a besoin de pardon, il sait qu'il a besoin de force renouvelée, il sait qu'il a besoin de restauration. Dans une démarche humble, l'homme revient à Dieu. Il reconnaît son état. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un texte comme celui-ci évoque clairement la nécessité d'une naissance nouvelle, d'un recommencement, quelque chose de complètement neuf qui arrive. Cette nouvelle naissance, c'est ce moment où nous réalisons que nous avons besoin de Dieu, que jusqu'ici, notre vie, elle s'est construite sans lui, et que nous avons besoin qu'il vienne déposer sa vie en nous. Ce qu'il fait. Dieu rentre dans la vie de l'homme d'une façon intime, très personnelle. Et ce que cela veut dire, c'est que l'homme commence à avoir une nouvelle perspective. Une vie nouvelle, cela veut dire que l'homme est préoccupé par Dieu. Donc l'homme est préoccupé par la volonté de Dieu pour lui. Qu'est-ce que Dieu veut pour lui? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour lui? Comment Dieu veut que l'homme vive? Justement, il voit sa vie dans l'espace de l'éternité. Sa vie sur terre, sa vie aussi après la mort. Une des implications de la nouvelle naissance, c'est qu'on réalise que l'on est aimé par Dieu de façon inconditionnelle. On peut venir avec des gros bagages, c'est pas ça qui compte. C'est notre personne qui est aimée, notre passé qui est pardonné, notre présent, notre avenir qui sont éclairés d'une présence nouvelle. Et ce fait-là, le fait de se savoir aimer, nous donne aussi la capacité à notre tour d'aimer en vérité vraiment les autres. Être spirituel, c'est ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu qu'on ne voit pas, ça implique que nous portions notre regard sur Jésus-Christ, Jésus qui a montré en chair et en os ce qu'était Dieu. Le point de référence pour nous, le point de mesure, c'est le Christ. Son attitude, ses paroles, ses sentiments. Ces sentiments, ces attitudes pourraient être résumés par ce texte qu'on trouve en Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi.